c'est une erreur qui relance Strasbourg. Les gars, ça me donne une idée. D'habitude, quand il y a une contre-performance du Paris Saint-Germain, un match nul, voilà, on tire un peu la sonnette d'alarme. Pourquoi on ne tire pas la sonnette d'alarme? Parce qu'il y a peut-être un beau match, ok, mais depuis le titre de champion d'Europe, est-ce qu'on est un peu chloroformé? Et puis, le niveau du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut encore, pour cette saison, encore l'évaluer? Puisqu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup de retours. Le truc important, on diffère un peu nos critiques, ou en tout cas nos inquiétudes. Le truc, c'est que tu peux que célébrer Strasbourg parce que Strasbourg a été proactif. Ils ont été proactifs sur ce match. Ils ont fait des choses. C'est pas. Non, mais ils sont allés provoquer. Je voulais vous brancher plutôt là sur le PSG. Oui, mais j'allais répondre. Vas-y. Non, mais c'est pour ça aussi. Tiens, allez hop. Bon, prenez-le. Je veux pas l'entendre. Il prend le contrôle de l'émission. Il prend rien du tout. Il est inarrêtable. Il prend rien du tout. Excusez-moi, il vient de vous contrer. Il y a un truc qui cloche là. Oui, il y a un truc qui cloche, mais il est inarrêtable. Tu as vu celui-là? Allez. Voilà. C'est quoi inarrêtable? Si vous êtes inarrêtable, là c'est une carte qui vous arrête, la carte inarrêtable. D'habitude, on a du mal à vous arrêter. C'est à moi de parler et je veux écouter ce que Nabil Djellit a dit. Ah, magnifique. Non, mais moi ça va. Et je te remercie déjà. Non, sur Paris, en fait, l'évaluation de Paris cette saison. J'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas démarré leur saison en Ligue 1, en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils s'amusent, mais en gros, il y a un peu un côté où Mayoulou, par exemple, il fait faux neuf, il fait milieu de terrain, il va à droite. Je dis pas que c'est pas justifié tactiquement et tout ça, mais j'ai l'impression quand même que, en fait, c'est pas qu'ils prennent pas au sérieux les autres, mais en fait, ils ont tellement de marge qu'ils peuvent essayer des trucs quasiment impensables, entre guillemets. Mais est-ce qu'il y a un débat ce soir? Comme ça, Nabil. Est-ce qu'il y a un débat ce soir? Est-ce qu'on se retrouve à dire la même chose de Strasbourg si le Paris Saint-Germain avait aligné son équipe type en Ligue 1? Ils sont blessés. Mais attends, il y a Mendes qui est sur le banc, Kvaratskhelia qui est sur le banc, Pacho qui est sur le banc. T'as la gestion des matchs. Duel surprise. Je sens un truc là. Duel surprise. Je sens qu'il va y avoir un duel et la revanche d'ailleurs entre Nabil et Samir. Parce que j'ai l'impression que Nabil pense que le PSG ne respecte pas le championnat. J'ai déjà dit dans le premier duel, on va pas le refaire là. Non, mais du coup, non, mais parce que Samir, pour le coup, lui, il trouve que c'est cohérent ce que fait le. Sur votre dernière passe d'armes, je pense que c'est Samir qui. Nabil, moi, je vais te challenger sur. Mais là, le temps que la régie s'installe et que les habillages arrivent, parce que si c'est un duel, il faut. Voilà, duel, mais. Ne vous échappez pas du duel. Vous grattez la fesse. C'est la tension nerveuse. La question à taper en régie, Paris respecte-t-il la Ligue 1? Voilà, Paris respecte-t-il la Ligue 1? C'est une impression qu'a Nabil dit non. Non, c'est pas ce que je dis. Ah bah si, quand même un peu. Non, Paris prend-il la Ligue 1 de haut? Oui, ça j'en suis sûr. Paris prend-il la Ligue 1 de haut? Correction, voilà, sur la dénomination. Excusez-moi, j'ai fait une école de questions, mais parfois, ça fait pas toujours bouche. Vous inquiétez pas, on va commencer, vous allez taper le bandeau, on fait ça en direct, en live, ne vous inquiétez pas. Samir, il y a quelques minutes, il a exposé, Nabil, ses arguments, et Paris prend-il la Ligue 1 de haut? Il a dit ça, vous êtes en désaccord. Pourquoi? Expliquez-nous, Samir. Non, je suis en désaccord parce que pour moi, justement, le PSG a essayé de contrecarrer cette équipe de Strasbourg et le système hybride de Mayoulou, pour moi, justement, dans la construction et dans la ressortie de balle, ça permettait au PSG de créer un surnombre au milieu de terrain et de créer une solution supplémentaire et de pouvoir fixer un joueur supplémentaire pour libérer un espace au milieu de terrain ou alors sur la défense qui s'écartait parce que les milieux les fixaient très haut. Donc pour moi, non, justement, ils respectent la Ligue 1 et justement, ils essaient de créer du déséquilibre. Pardon. Samir, non, ne vous excusez pas, Samir. À vous de jouer. Non, mais je vous le redis, moi j'ai le sentiment qu'en Ligue 1, en tout cas, ils n'ont pas démarré leur saison. Ils sont toujours dans des expérimentations. Ça fait 2 mois qu'ils sont en préparation. J'ai pas vu une seule fois l'équipe type. Alors il y a des absents, mais au moins une équipe type avec ceux qui sont là. Ils ont de la marge, ils s'amusent, ils font ce qu'ils veulent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça tourne au vinaigre, 60e, il appelle les gars. Allez, les forces spéciales, il faut y aller, il faut terminer le match. Moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. Vous parliez d'émotion tout à l'heure. Quand je regarde les matchs du Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Et quand il fait rentrer les gars, je sais qu'ils vont niveler la marque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et une fois encore, j'avais vu juste. Vous pouvez actionner la clochette parce que ce duel est terminé. Voilà, actionnez la clochette, s'il vous plaît. C'est pas. Il a pas... Non. Vous allez avoir une formation dans quelques minutes, mes amis. Dire que le match a changé avec la cavalerie. Paris prend-il la Ligue 1 de haut? Vous avez écouté les arguments de Nabil, c'était plus... Vous avez été convaincu par ce qu'il nous a dit? Pas complètement, pour être honnête. Parce qu'il y a un élément... Pas complètement ou pas du tout?
Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, je voulais être gentil. Ouais. Non, parce que je comprends l'idée de se dire, dès qu'on fait rentrer les stars, enfin les vrais bons, ceux qu'on espère, ils vont faire des différences. Mais il y a un mais alors. Mais il y a un mais parce que c'est quand même prendre de haut Luis Enrique. Parce que s'il y a bien un entraîneur, à mon avis, qui ne prend pas lui de haut, la Ligue 1, c'est bien Luis Enrique. Lui qui joue Strasbourg, à l'arrière, en national, vous allez lui mettre Le Mans ou n'importe qui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout donner pour son équipe. Ce qui a été la force de cette équipe, c'est justement le collectif. Et c'est d'être capable de mettre... je finis. C'est d'être capable de mettre Zahir Emery aussi arrière droit à un moment, Mayoulou arrière droit, de le mettre ailleurs. C'est pour créer cette espèce de collectif qui a fait la différence et qu'on n'a pas arrêté de vanter. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire pourquoi il met tel joueur. C'est la force de cette équipe. Non, mais qu'il ait une structure. Non, mais attends, 2 secondes. Juste une question et après je lâche vraiment la balle pendant un bon moment. Est-ce que tu ne peux pas occulter le contexte dans lequel on est? C'est la Ligue 1. S'il est en première ligue avec les mêmes paramètres, est-ce qu'à ton avis, il fait exactement la même chose? Non, tu as raison. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. À Barcelone, il joue avec Quentin N'Djantou, il le fait rentrer à 20 minutes de la fin, et je suis persuadé que même autour de cette table, on doit être 100% à se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Et au final... Qui est ce Quentin N'Djantou? Déjà, dans un premier temps. Il y avait quand même beaucoup d'absents. Oui, mais là, il y a toujours... ce que tu fais sur 8 journées. Mais là, et aujourd'hui, et juste pour compléter mon propos, c'est que l'année dernière... Justement, on a vanté ce côté, il fait tourner l'effectif pour arriver en pleine forme et que les 14 titulaires arrivent en pleine forme sur les 3 derniers mois de compétition. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que lui, il n'a pas une vision court-termiste. Il doit aussi fabriquer des joueurs pour plus tard, pour la suite de la saison. Il n'y a pas eu de recrues, à part Zabarni et Chevalier cet été au Paris Saint-Germain. Il faut s'appuyer sur les jeunes du centre qui sont de grande qualité. Et là, il se sert de ce début de saison pour les faire jouer, pour les remplir, comme on dit. Et c'est exactement ce qui se passe. Mbaye, il progresse. N'Djantou, c'est un joueur qui arrive de nulle part. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a complètement le niveau de la Ligue 1. Mayoulou, c'est un joueur de très haut niveau aujourd'hui. Donc, juste petite précision, Quentin N'Djantou, il était quand même annoncé comme un top joueur chez les jeunes. Mais entre annoncer top joueur et la confirmation, parfois... On va peut-être pas non plus s'enflammer trop non plus. Il est très bon pour l'instant, mais il a joué 2 matchs ou 3 matchs. Juste, on sort de la fenêtre internationale. Là, il y a eu des réunions au PSG avec notamment Luis Enrique et Luis Campos. Voilà, ils ont discuté du mercato d'hiver avec peut-être des recrues envisagées, une doublure à Hakimi, un attaquant, on va dire, côté droit et peut-être aussi un milieu de terrain. Voilà, mes amis. Pardon, excusez-moi, ça fait 5 minutes que vous n'avez pas parlé. Le niveau est tellement tombé, Greg Schneider? Non, mais j'ai entendu un truc qui est faux, qui est que la cavalerie a changé le sens du match. La cavalerie n'est pas rentrée. Nuno Mendes n'a même pas joué 5 minutes, vous avez qu'à faire le compte. Il fait rentrer Nganjo, qui ne fait pas partie de la cavalerie. Il sort, certes, il met Kvaratskhelia, mais il sort pour Doué, donc qualitativement, ça peut préparer. Donc aujourd'hui, c'est pas vrai. Factuellement, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Non, mais la cavalerie aujourd'hui n'a pas... C'est Nabil Benit. Effectivement, et par ailleurs, effectivement, ça a été dit, il fait évoluer des joueurs. C'est-à-dire qu'il a envoyé 3 joueurs en équipe. Pas que sur ce non, je vais terminer, puisque tu as dit que tu lâches la balle, tu pourras peut-être en placer. Je lâche la balle quand il y a de la qualité en face. Si Luis Enrique a amené 3 joueurs en équipe de France, c'est qu'il les a fait évoluer. Demain, il fera monter Mayoulou sans doute, puisqu'on n'est plus très loin. Mais ça fait partie de son process. C'est pas les regarder de haut, et c'est vraiment mal le connaître. C'est le respect qu'il a. C'est le respect pour c'est intéressant. Et pour les joueurs, y compris pour les jeunes joueurs, parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important le concernant. Ça en plus. Bien sûr. On savait cette année que ce serait compliqué pour le Paris Saint-Germain. On l'a dit depuis le début de la saison. Ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Je ne sais pas combien de matchs dans les pattes. On s'est tous posé la question. Il y aura combien de blessés jusqu'au mois de février, mars, avril? Mission accomplie. Samir Kiyat, 1 point sur la question de départ. Et puis il y a eu un duel voulu et organisé par Hugo Guillemet. On vous laisse encore un petit peu de temps pour voter. Je vais récupérer la sonnette. Mission accomplie pour moi. Je n'ai pas choisi Greg. Comme ça, j'étais sûr qu'il ne gagnerait pas un duel. Je vais récupérer la sonnette pour enchaîner. Ça a été un très très beau match.